En prison depuis juin dernier, Cédric Jubilard continue d'entretenir une relation à distance avec sa nouvelle compagne, Séverine L. Cette dernière a eu le droit à la visite d'un ancien codétenu de Cédric pas particulièrement chaleureux. Toujours incarcéré du côté de la prison de Toulouse-Cesse, Haute-Garonne, depuis le 18 juin dernier, Cédric Jubilard fait figure de suspect numéro 1 dans la disparition mystérieuse de sa compagne, Delphine Jubilard, le 16 décembre 2020. Mis en examen pour homicide sur conjoint, le peintre plaquiste de 34 ans continue de clamer son innocence. Depuis sa cellule, ce dernier continue néanmoins d'entretenir une relation avec une femme, une certaine Séverine L. qu'il a rencontrée après le début de l'affaire. Devenu très proche d'elle avec le temps, Cédric Jubilard serait confié à Séverine L. et il lui a notamment écrit une lettre particulièrement étrange depuis la prison. Le 14 décembre 2021, l'enquête est élargie à la suite de soupçons de recel de cadavres et les gendarmes décident d'interpeller la nouvelle compagne du suspect à son domicile. Emmenée en garde à vue, elle indique ne rien savoir sur le crime, mais elle a néanmoins eu affaire à un ancien codétenu de Cédric, un certain Marco, un Corse assez inquiétant. À la suite de sa garde à vue, aucune charge n'ont été retenues contre Séverine. Dans sa déposition, Séverine L. explique que Cédric lui a dit sur le ton de la plaisanterie avoir enterré le corps de Delphine près d'une ferme à Cagnac. Si esti pour lever le doute que j'ai montré à Marco où se trouvait la ferme, pour qu'il aille vérifier s'il y a le corps de Delphine enterré, déclare-t-elle aux gendarmes, avant de faire une confidence, comme le révèle le Parisien. Si elle n'a jamais parlé de cet épisode aux gendarmes avant, si esti parce que l'ancien codétenu de Cédric lui fait peur. Toujours retenu prisonnier, Cédric Jubilard a fait plusieurs demandes de remise en liberté, toutes rejetées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Les juges d'instruction en charge du dossier ont convoqué Cédric Jubilard pour un nouvel interrogatoire, le 11 février. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. 나